Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à ceux qui nous suivent sur YouTube et à nos amis du groupe Jésus est mon guide. C'est avec joie que nous vous retrouvons, Cécile et moi, ce vendredi 16 juin 2023 pour la lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, troisième vendredi après la Pentecôte, l'Église célèbre la solennité du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la religieuse Marguerite Marie Alacoque du monastère de la Visitation à Paray-le-Monial qui a la révélation par Jésus lui-même du mystère d'amour de son cœur sacré. En 1675, au cours d'une apparition, Jésus lui dit « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris. » Jésus demande à ce que son cœur soit représenté et honoré pour qu'il puisse répandre ses saintes grâces. Un siècle plus tard, le message délivré par Marguerite Marie est reconnu par le pape Clément XIII, qui institue la solennité du Sacré-Cœur. Aujourd'hui encore, le Sacré-Cœur reste un symbole fort. En 2011, le pape Benoît XVI consacre les jeunes du monde entier au Sacré-Cœur de Jésus lors des Journées mondiales de la jeunesse à Madrid. Avec les mots enflammés de Marguerite Marie, prions le Sacré-Cœur de Jésus. Ô très amoureux cœur de mon unique amour Jésus, ne pouvant vous aimer, honorer et glorifier selon l'étendue du désir que vous m'en donnez, j'invite le ciel et la terre à le faire pour moi, et je m'unis à ces ardents séraphins pour vous aimer. Ô cœur tout brûlant d'amour, que n'enflammez-vous le ciel et la terre de vos plus pures flammes pour en consommer tout ce qu'ils en serrent, afin que toutes les créatures ne respirent que votre amour. Changez-moi tout en cœur pour vous aimer en me consommant dans vos plus vives ardeurs. Ô feu divin, ô flamme toute pure du cœur de mon unique amour Jésus, brûlez-moi sans pitié, consommez-moi sans résistance. Ô amour du ciel et de la terre, venez, venez tout dans mon cœur pour me réduire en cendres. Ô feu dévorant de la divinité, venez, venez fondre sur moi. Brûlez-moi, consommez-moi au milieu de vos plus vives flammes, qui font vivre ceux qui y meurent, ainsi soit-il. Esprit de Dieu, sois ma lumière, ouvre mes yeux que je suive tes voies, murmure en moi, attire-moi, tout mon désir est en toi.
Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : « Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple, son domaine particulier, parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous, et pour tenir le serment fait à vos pères, que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a rachetés de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Tu sauras donc que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le Dieu vrai qui garde son alliance et sa fidélité pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Mais il riposte à ses adversaires en les faisant périr, et sa riposte est immédiate. Tu garderas donc le commandement, les décrets et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui de mettre en pratique. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Bénis le Seigneur, mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés, il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Aujourd'hui, la liturgie nous propose un passage du chapitre 7 du Deutéronome. Ce livre de l'Ancien Testament contient les derniers ordres et conseils donnés par Moïse au pays de Moab peu avant sa mort et aussi peu avant la traversée du Jourdain et l'entrée des Israélites dans la terre promise. Le passage qui nous occupe se situe après que Moïse a reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï. Nous pouvons y lire l'amour de Dieu pour les hommes, lui qui se laisse connaître et aimer de façon toujours plus proche. Tout d'abord, le prophète commence par rappeler aux Hébreux leur identité, car ce peuple doit avoir conscience d'être mis à part pour le Seigneur. Écoutons Moïse. « Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. » L'identité de ce peuple est donc profondément liée à son élection et à sa consécration à Yahvé. Le prophète souligne particulièrement que c'est Dieu qui a pris l'initiative de la relation avec les Israélites, mais il les appelle aussitôt à l'humilité en disant « Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. Ainsi ce choix est celui de la grâce divine, c'est un don gratuit, ce n'est pas la rétribution d'un quelconque mérite.
Au contraire, puisque c'est le plus petit de tous les peuples. Qu'il ne s'attribue donc pas les merveilles du Seigneur, mais qu'il reconnaisse et loue la puissance du roi des rois. Et Moïse continue. Si Yahvé les a choisis, c'est pour tenir le serment fait à leur père, car il est un Dieu fidèle. C'est le Dieu de l'alliance conclue avec Adam et Ève, rénové avec Noé, rendu toujours meilleur avec Abraham, Isaac et Jacob, et qui se concrétise avec Moïse par l'entrée dans la terre promise. C'est aussi par amour pour eux que Yahvé a choisi ce petit peuple. Il fait l'heureuse révélation de son amour pour les Hébreux. Ainsi Yahvé se présente dès l'Ancien Testament comme un Dieu aimant son peuple. Et Moïse rappelle les exploits remarquables de Yahvé pour le peuple élu en disant « C'est par amour pour vous que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a racheté de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. » Par son intervention puissante, Yahvé a sauvé son peuple en le libérant de son asservissement à un roi étranger. Le prophète continue à éveiller la conscience des Hébreux en disant « Tu sauras donc que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le Dieu vrai. » Moïse dévoile qui est Yahvé. Il est Dieu. En dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. C'est l'unique créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, comme le proclamera plus tard le credo de Nicée-Constantinople. Moïse insiste aussi sur la fidélité et la loyauté de Dieu, lui qui garde son alliance et sa fidélité pour 1000 générations, à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Avoir les faveurs de Yahvé, c'est donc mettre en pratique les 10 commandements reçus par Moïse sur la montagne. L'abondance de la grâce de Dieu est proclamée, lui qui bénit pour 1000 générations ceux qui vivent selon ses commandements. Quelle largesse des dons divins! Moïse montre une autre facette de Yahvé qui riposte à ses adversaires en les faisant périr, et sa riposte est immédiate. Pour ce peuple encore brutal, Yahvé se manifeste alors comme un Dieu vengeur et justicier. Enfin, Yahvé donne au peuple un code de conduite pour ne pas perdre la relation d'alliance avec lui. Tu garderas donc le commandement, les décrets et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui de mettre en pratique. C'est par l'obéissance et la fidélité que les Hébreux resteront les fils de prédilection de Yahvé. Ainsi, par la médiation de Moïse, le Dieu de l'Ancien Testament donne à son peuple des clés pour le connaître et l'aimer. Il annonce ses titres glorieux, Dieu véritable et unique, Dieu généreux et aimant, Dieu puissant et libérateur, Dieu de l'alliance, Dieu fidèle et juste. Frères et sœurs, l'amour de Dieu révélé dans le Deutéronome est l'avant-coureur de la grande révélation qu'apportera plus tard le Nouveau Testament. Cette révélation de l'amour de Dieu, Saint Jean la donne dans sa première lettre. Écoutons-le. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Au nom de Jésus-Christ, le nouveau Moïse, l'humanité est rachetée de la maison d'esclavage qui représente le péché et délivrée de la main de Pharaon qui représente Satan. C'est donc par la mort et la résurrection du Fils de Dieu lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, que la nouvelle et ultime alliance sera scellée, non plus avec le plus petit de tous les peuples, mais cette fois avec tous les chrétiens. Nous sommes donc le peuple consacré au Seigneur notre Dieu, par le baptême qui nous plonge dans sa mort et sa résurrection et nous fait vivre de la vie même de Dieu. Mais alors que le Dieu de l'Ancien Testament se présente d'abord comme un Dieu justicier qui riposte à ses adversaires en les faisant périr, Jésus dévoile que son Père est un Dieu d'amour. D'ailleurs, le psaume de David ne dit-il pas « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. » Plus tard, Dieu dira par la médiation du prophète Ézéchiel « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Convertissez-vous donc et vivez. » Et Jésus lui-même n'arrêtera pas de prêcher l'amour de miséricorde du Père. Dans l'évangile de Marc, il déclare aux pharisiens « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. »
Frères et sœurs, soyons dans l'allégresse, car au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le salut offert aux chrétiens est proposé à toute l'humanité. Et pour que le pécheur se repente et qu'il vive, Jésus approfondit les commandements reçus par Moïse. À celui qui lui demande dans l'évangile de Matthieu quel est le plus grand commandement, Jésus répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi ainsi que les prophètes. » Alors que le Deutéronome insistait sur la charité que les croyants doivent à Dieu, Jésus-Christ, parole éternelle du Père, en donne la corollaire. L'amour pour Dieu ouvre toutes grandes les vannes de l'amour pour le prochain. Mieux encore, le code de conduite donné aux Hébreux pour garder l'alliance avec Dieu est facilité, puisque Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et le chrétien accède davantage à la révélation de la nature de Dieu, car il peut dire avec Jésus-Christ « Abba, Père ». Jésus amène cette révélation à sa plénitude en déclarant « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Enfin, le sommet de l'amour de Dieu est dévoilé avec le cœur de Jésus, ouvert par le coup de lance alors qu'il est mort sur la croix. Le divin cœur de Jésus, duquel coulent des fleuves d'eau vive, c'est bien le grand secret de l'amour divin dévoilé aux hommes. Saint Jean, qui était au pied de la croix avec la douloureuse Vierge Marie, a bien vu le cœur divin percé par la lance et duquel s'écoule le sang de l'amour et l'eau de la miséricorde. C'est lui qui va alors récapituler la nature de Dieu en professant « Dieu est amour ». Et c'est à l'heure où le mal pensait crier victoire sur le Christ transpercé, que la vie jaillit de son côté sacré comme une source surabondante et intarissable. La blessure du cœur de Jésus ne se refermera jamais. Elle devient pour nous tous pécheurs l'ultime refuge. Sur la représentation du Sacré-Cœur révélée à Sainte Marguerite Marie, les symboles de la Passion nous disent cet amour absolu de Dieu. La couronne d'épines, la croix, la plaie ouverte sur le cœur sacré nous rappellent cet amour qui va jusqu'à donner sa vie pour ceux qu'il aime. Les flammes qui entourent le cœur de Jésus nous crient sa miséricorde et sa tendresse ardente. Son cœur baigné d'une lumière intense nous convainc, s'il en est besoin, de la puissance de feu de cet amour. Par le moyen de son apparition à Marguerite Marie, Jésus veut rappeler à une humanité qui a la mémoire courte que le Sacré-Cœur est encore et toujours la source d'eau vive. Écoutons-le, qui nous invite inlassablement. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive celui qui croit en moi. » Répondons-lui sans hésiter, « Seigneur, donne-moi de cette eau. » À une époque où l'amour n'est pas aimé, ayons soin du cœur sacré de Jésus, oublié, méprisé et outragé. Désirons que nos cœurs soient conformés aux siens pour savoir aimer comme lui d'un amour absolu. Ayons le désir ardent de lui rendre amour pour amour. Réparons les offenses faites à son cœur sacré, dans une offrande de louange et dans l'holocauste de nos vies quotidiennes. Frères et sœurs, unis au cœur enflammé de Sainte Marguerite Marie, faisons monter notre prière. Cœur sacré de Jésus, que votre règne arrive, par le cœur immaculé de Marie. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi. Cœur de
je viens à toi, mon sauveur. Défiguré par le péché, dans tes blessures je me cache, rien ne peut me séparer de toi, de ton amour immense. Cœur de Jésus, oh cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi. Voici ton cœur rempli d'amour, Jésus mon sauveur. Ce cœur brûlant qui pour moi a tout donné, viens me délivrer du péché par le sang et l'eau qui ont jailli de ton côté transpercé. Cœur de Jésus.